Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pâte feuilletée simple, fait maison. Today, I would like to share with you how to prepare homemade puff pastry. Avec cette recette, vous pourrez réaliser des millefeuilles, des chaussons, des voiles au vent, palmiers, etc. With this dough recipe, you will be able to make millefeuilles, turnovers, vols au vent, palmiers, and many more. Il existe plusieurs façons de préparer la pâte feuilletée, mais voici la plus simple. There exists a few ways to prepare the puff pastry, but this is the basic way to make it. On commence par préparer la détrempe en plaçant la farine tout usage dans un grand saladier et ajouter le sel. We start by preparing the dough by placing the all-purpose flour in a large bowl and add the salt. Tamisez la farine à gâteau et pâtisserie et ajoutez le beurre froid coupé en petits dés. Sift the cake and pastry flour and add the cold butter cut into small cubes. Sablez le beurre et farine ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture grumeleuse. Le but serait d'incorporer le beurre à la farine et non de l'écraser complètement. Rub the butter and flour together to form a sandy texture. The goal is to incorporate the butter to the flour without crushing it. Versez l'eau en plusieurs fois tout en remuant afin de l'incorporer. La pâte serait plutôt lourde et compacte. Évitez d'ajouter de l'eau même si vous croyez qu'il en faut. À la limite, ajoutez 10 ml. Pour the cold water in a few additions, mixing in between each addition until you form a dough that is heavy and compact. Try to avoid adding any water even if you think it may need more. If you need to add any, add only about 10 milliliters or so. Sur un plan de travail légèrement fariné, ramassez la pâte pour former une boule lisse. Ne pétrissez pas la pâte, mais plutôt travaillez-la le moins possible afin d'éviter de chauffer la pâte. On a lightly floured work surface, try to form a smooth ball of dough without kneading. Do not work the dough too much to avoid heating it. Faites des incisions dans la pâte comme ceci et ensuite couvrez d'une pellicule en plastique. Réfrigérez pendant au moins 2 heures, sinon toute une nuit. L'idéal serait de faire le tourage le jour suivant, quoique certaines personnes vont aussi faire le tourage le jour même. Make incisions in the dough like so and then cover with a plastic wrap. Refrigerate for at least 2 hours and up to 1 night before doing the turns. It is best to do the turns the next day in order to let the dough cool down long enough. On prépare alors le beurre de tourage en plaçant le beurre froid coupé en petits morceaux dans la cuve du mélangeur. Ajoutez la farine tout usage et mélangez le tout pour former une masse plus ou moins uniforme. We prepare the butter by placing cold butter cut into small pieces into the bowl of the stand mixer and add the all-purpose flour. Mix until it forms a big chunk of butter that is more or less smooth. Placez le beurre entre une pellicule en plastique en utilisant vos mains pour former un carré d'environ 15 cm de largeur par 15 cm de longueur. Réfrigérez tout de suite afin qu'il durcisse. Place the butter between some plastic wrap and use your hands to form a square 15 cm wide by 15 cm long. Refrigerate right away to let it harden.
Le tourage, c'est l'action de faire 6 tours de pâte afin qu'il se forme plusieurs couches de beurre et de pâte. Cela aidera la pâte de gonfler lors de la cuisson. The next step is called tourage. We will turn the dough 6 times in a specific way in order for the dough to form layers of butter. This will help the dough rise once in the oven. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaissez la pâte refroidie à 4 endroits. Gardez le centre légèrement surélevé. On a lightly floured work surface, roll out the cold dough in 4 places and keep the middle slightly higher than the remaining dough. Placez ensuite le beurre froid au centre de la pâte et refermez comme ceci pour former un carré. Place the cold butter in the center and cover it completely with the dough in order to form a square. Le tourage consiste à faire 6 tours de pâte en laissant reposer 30 à 45 minutes au frais entre chaque 2 tours. The next step is called tourage. We will do 6 turns with the dough and let it rest 30 to 45 minutes in between each 2 turns. Utilisez le rouleau pour frapper la pâte afin de ramollir légèrement le beurre. Use the rolling pin to hit the dough to slightly soften the butter. Abaissez la pâte pour qu'elle soit environ 75 cm de longueur. Essayez d'avoir la même épaisseur de pâte sur toute sa longueur. Roll out the dough in order for it to be 75 centimeters in length or 30 inches. Try to keep the dough at the same thickness. Lorsque vous avez atteint la bonne longueur, repliez la pâte sur elle-même aux 2/3. Ensuite, prenez la pâte restante pour le placer par-dessus. Ceci termine le premier tour. Once the dough is the right length, fold the dough 2/3 of the way up like so, and then fold the remaining dough on top. This counts for 1 turn. Farinez souvent le plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Pour procéder au deuxième tour, tournez la pâte afin que l'ouverture se trouve face à vous. À partir de ce moment, pour chacun des prochains tours, il faut que l'ouverture soit face à vous. Flour the workstation to avoid the dough from sticking. We will start the second turn by turning the dough in order for the opening to face you. From now on, once you do a turn, the opening has to be in front of you. Abaissez la pâte toujours à la même longueur et pliez de la même façon comme pour le premier tour. Foncez vos 2 doigts dans la pâte, ceci serait pour vous rappeler que vous avez fait 2 tours de pâte. Couvrez d'une pellicule en plastique et réfrigérez entre 30 à 45 minutes afin que la pâte soit bien froide lors du prochain tour. Roll out the dough the same way as for the first turn and fold it in the same manner. Use your finger to press down on the dough twice to remind yourself that you made 2 turns. Cover with some plastic wrap and refrigerate for about 30 to 45 minutes in order for the dough to be cold. Lorsque la pâte est refroidie, on continue avec les 3e et 4e tours. L'ouverture étant face à vous, abaissez la pâte à 75 cm de longueur et pliez de la même façon. Farinez de temps à autre le plan de travail. Once the dough is cold, we continue doing the 3rd and 4th turn. Place the opening in front of you and roll out the dough at 75 cm in length and fold it in the same manner. On commence alors le 4e tour et ensuite on va réfrigérer comme auparavant. We start the 4th turn and then we refrigerate like before.
Dans cette vidéo, je vous ai montré uniquement les 4 tours de pâte, mais vous devez faire les 5e et 6e tours de pâte comme auparavant et réfrigérer avant de l'utiliser. La meilleure façon serait de préparer votre pâtisserie le jour suivant afin que la pâte ait suffisamment le temps de repos, mais c'est possible de l'utiliser après qu'il ait été refroidi. In the video, I only show you how to do the 4 turns, but you need to go ahead and do the 5th and 6th turn. It's the same as for all the other turns. You need to refrigerate after, before using it. The best way would be to prepare the pastry the next day in order for the dough to have rested long enough, but it's possible as well to prepare the pastry the same day. Maintenant que vous savez comment préparer la pâte feuilletée simple, abonnez-vous à la chaîne pour en être informé dès qu'une nouvelle recette est publiée. Je compte publier d'autres pâtisseries prochainement utilisant cette même pâte feuilletée. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Now that you know how to prepare puff pastry, don't forget to subscribe to the channel to be informed on any new published video. I plan on publishing pastry recipes using this same puff pastry in the near future. I hope you enjoy and see you soon.